traiter l'information. Donc on parle de tout ce qui se passe sur le territoire, notamment de Mali. Et je vous ai aperçu, je ne sais pas si vous y étiez à la préfecture la semaine dernière. Oui. Voilà, forcément, avec vos t-shirts. Oui. Donc je me suis dit, il faut absolument qu'on parle de cette association. Et donc on va parler de l'association avec Monsieur Boutier et vous-même. Donc il n'y a pas de danger, c'est pas en direct évidemment, tout sera remonté. Vous pouvez vous tromper, etc. Moi, ce que j'aime, je vais vous interroger un petit peu, je vais vous poser des questions. Monsieur Boutier va parler peut-être plus des aspects organisationnels, de l'objectif de l'asso, etc. Et moi, je vous interviewe sur plutôt vos témoignages, comment vous avez vécu les choses. Vous avez fait la fête médiévale la semaine dernière. Oui. Enfin, même de mai, c'était 2 semaines. Tous ces aspects-là, ça vous va? Oui. Hein, ça te va? Oui. Le vice-président Mike Pence est OK. On sait plus, c'est J.D. Vance. Comme Elon, moi. Vous participez aussi? Oui. Vous êtes prêts? Allez. Bienvenue sur RCF en Auvergne dans l'émission La Fabrique de l'Info. Aujourd'hui, nous allons parler d'une association portée au collège de Saint-Germain-des-Fossés, au collège Jean de La Fontaine, avec les élèves qui en sont les principaux acteurs, et puis le responsable de l'association Mémoria et Histoire Vivante, c'est vous, Christophe Boutier. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs. Vous êtes le professeur documentaliste. Alors, vous êtes à l'origine un peu de ce projet qui était d'abord un club, puis aujourd'hui une association. Expliquez-nous un petit peu l'objectif numéro 1 et même les autres objectifs de cette association. Oui, ça fait 9 ans que Mémoria et Histoire Vivante existe. Alors, je suis un peu surpris de voir maintenant où nous en sommes. Une association avec 47 volontaires. Il y a 9 ans de ça, il y avait 12 jeunes. Et puis maintenant 47, avec beaucoup de projets qui invitent les parents et les grands-parents à participer. Ça a devenu une grosse machine. Alors les objectifs sont un certain nombre, mais disons que je me posais la question comment changer un petit peu la façon de travailler, les cours traditionnels, classiques. L'idée c'était d'amener les élèves à être très acteurs de ce qu'ils allaient faire, donc agir concrètement, faire concrètement, et non plus le professeur qui déverse le savoir avec des enfants assis devant lui. Donc l'idée, c'était à travers des gros projets fédérateurs qui pouvaient motiver, c'était de les amener à construire, bâtir le projet. Vous voulez faire une fête médiévale, très bien, et bien on y va. Et ils attendaient au début tout de moi, et je leur dis, non, on fait une fête médiévale, qu'est-ce qu'il faut, comment on fait, on fait un voyage, comment on fait, on veut aller sur les plages du débarquement, très bien, c'est où les plages du débarquement, il faut une voiture, il faut aller sur la route, etc. Voilà. On parlera dans un instant de la fête médiévale en particulier qui a eu lieu le 22 mai dernier, donc c'est tout récent, mais il y a aussi d'autres activités dans cette association, hein. Il n'y a pas que la fête médiévale. Non, agir, sont des élèves qui ont fait des films, beaucoup de films, qui ont écrit des livres, monté des spectacles, des voyages, sur différents sujets, beaucoup la résistance à travers des productions, encore une fois, filmiques ou livresques, des voyages, des sorties intergénérationnelles. Et je tiens beaucoup à l'intergénérationnalité du projet. Alors autour de nous, il y a des élèves qui en font partie. Alors ils sont jeunes, de la 5e à la 3e, mais ils sont déjà membres du bureau de cette association, puisque comme vous le disiez, ce sont eux les acteurs. Et avec nous, évidemment, comme dans toute association, une présidente, c'est Camélia. Bonjour. Bonjour. Alors explique-nous un petit peu comment tu es devenue présidente de cette association. En gros, on a créé un bureau parce qu'on voulait avoir une association pour pouvoir développer encore plus le projet, avoir un compte bancaire, etc. Donc on a élu un bureau et voilà, j'ai postulé. Voilà. Alors, depuis la 5e dans cette association, quel est ton rôle au quotidien et qu'est-ce que tu as particulièrement organisé là cette année? Cette année, on a organisé plusieurs voyages. On a fait la fête médiévale, un film, on a organisé le CNRD, le concours national de la résistance collective qu'on a fait tout au long de l'année. Oui, parce que l'association a reçu beaucoup de prix. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Camélia? Notamment, vous en avez reçu un, même 2, il y a peu de temps. Il y a très peu de temps, on a reçu, on a été lauréat départemental en collectif et pour certains en individuel. Du concours national résistance et déportation. Exactement. Et quel sera votre cadeau? Alors vous avez reçu un prix et il y a un voyage qui se profile. Exactement, le voyage c'est le 4 juin au Mont-Boucher. Et puis il y a aussi une finale, vous avez remporté une finale académique et puis il y a une finale nationale bientôt aussi. Hein. Oui, voilà, on attend qu'ils nous disent. Et qu'est-ce que tu avais, quels sont les travaux que vous aviez proposés? Alors c'est peut-être Gabin, le vice-président, qui va nous expliquer un petit peu ça.
Ou un autre projet, Bah, on a fait un scrapbooking avec notamment, on a expliqué, on a mis plusieurs. Alors je sais pas s'il faut expliquer le scrapbooking. Si, je pense qu'il faut expliquer, tout le monde ne sait pas forcément. Alors c'est un livre où avec des éléments, par exemple on a mis du barbelé dedans, enfin c'est un gros livre, c'est pas un tout petit livre, voilà. Et on a expliqué tout simplement la vie de Georges Guingouin, etc. Après qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait aussi un menhir avec un texte dessous, je ne me souviens plus du texte, je ne l'ai pas en tête. C'est pas grave. Bref, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Alors explique-nous Gabin, toi qu'est-ce que tu as particulièrement aimé dans ce travail-là et qu'est-ce que tu as retenu? Le livre, c'est hyper important le livre, et la boîte. Oui mais bon. Alors c'est peut-être Camilla qui va nous expliquer, non? Éloane. Ah, Éloane. Non, toi pas de fonction particulière dans le bureau, alors explique-nous. Déjà le menhir, je voulais dire que c'était quelque chose qui représentait la liberté vers le haut, voilà, parce qu'il y a la pointe du menhir. Et après pour le livre, on avait un carnet de bord où on a expliqué tout ce qu'on a fait pendant toute l'année, donc les sorties, etc. Et après un livre pour expliquer la vie de... Le sujet, voilà. Et la vie de Georges Guingouin. Parce que ce qui est important, c'est d'expliquer que... Ce qui est important, c'est d'expliquer que toutes les créations des élèves, le livre, les coupures de presse dans une boîte, le menhir de la liberté, le livre scrapbooking qui reprenait les mots-clés du sujet, tout ceci a été permis grâce à un voyage de 2 jours en Limousin cet été avec les parents, à la rencontre de la fille de Georges Guingouin qui nous a conduits pendant une randonnée de 5 heures sur les lieux où son père a tenu tête aux Allemands en 1944, futur maire de Limoges. On a rencontré le frère et le fils d'un ancien résistant qui était dans le maquis Guingouin en Haute-Vienne, les visites des musées de la Haute-Vienne, de la Résistance à Limoges et à Péral-Château. Toute cette main d'informations a été traduite avec les créations que les jeunes vous ont nommées. Alors qui était à ce séjour? Vous y étiez? Qui peut nous raconter un petit peu les bons souvenirs? Allez, notre trésorière Manuela. Oui. On a eu le témoignage de Michel Guingouin. On a vu de nombreux lieux de mémoire. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement dans ces lieux de mémoire? Parce que la Seconde Guerre mondiale, pour des jeunes de votre âge, ça peut paraître un petit peu loin. On a fêté les 80 ans de la libération de l'Allier il n'y a pas longtemps. 80 ans, c'était pas hier quand même. Ce qui m'a marqué, c'est que tout est resté... il y a eu des lieux qui sont restés intacts. Ça t'a marqué quand même, voilà, cet arrêt un peu du temps sur ce lieu-là? Oui, c'est sûr. Ouais. Oradour-sur-Glane, tu peux parler? Ce que tu disais sur Oradour-sur-Glane. Oui, Oradour-sur-Glane, c'est vrai que c'est impressionnant parce que quand tu es là-bas, c'est resté intact. Et en fait, on ne se rend pas forcément compte des fois que on peut essayer d'imaginer énormément à quel point ça a été horrible parce qu'on a étudié les sujets, qu'on a travaillé dessus et tout ça. Mais on pourra jamais... On n'a jamais vécu ce qu'ils ont vécu, donc on ne peut pas non plus comprendre à 100%. Rappelez-vous de la maison des enfants d'Isieux et du musée de la Résistance. Ce que vous disiez l'an dernier quand on était à la maison des enfants d'Isieux. Toi, quand on est dans les salles reconstruites, la salle reconstruite de la maison de la Résistance, tu sais, tu disais, je touche du doigt l'horreur, c'est mieux qu'en cours, parce que là, on touche vraiment du doigt l'horreur de ce qu'ont fait ces gens. Oui, c'est une façon d'expérimenter l'histoire plus que dans les livres. Oui, exactement. C'est vrai que là, on a des exemples et on voit vraiment, et c'est impressionnant, et des fois, c'est un peu... Voilà, c'est impressionnant, ça marque. Alors ici, on a aussi 2 jeunes élèves, 5e. Vos prénoms, c'est? Tiwen et Léa. Alors expliquez-nous pourquoi vous avez décidé de rejoindre l'association Memoriae Histoire Vivante. Moi, je regardais souvent les vidéos de La Fontaine TV, notre chaîne YouTube, et ça m'intéressait beaucoup. Je voulais voir ce qu'ils faisaient au Club Mémoire. Par exemple, ils ont fait le concours de la Résistance, donc les 3e. Ils ont il n'y a pas longtemps, les 6e invité une écrivaine au collège? Au collège, oui. Cécile Jougla. Cécile Jougla. Et ils ont fait plein d'affiches pour elle, pour voter qui était le meilleur dessin de ce qu'ils ont fait. D'accord, donc ça t'a attiré? Oui.
Et puis après aussi, nous en 6e, on avait fait des courts-métrages qu'on a postés sur la Fontaine TV. Et puis de plus en plus, ça m'intéressait quand je savais qu'ils avaient fait par exemple un livre, que j'avais vu les vidéos il y a 2 ans, la médiévale. Ça m'a beaucoup intéressé et c'est ça qui m'a dit d'aller sur le club mémoire. Qui t'a incité à le rejoindre. Et toi? Voilà. Bah, moi, c'est un peu comme Tiwen. Mais en plus aussi, j'aime bien tout ce qui est histoire, l'histoire, quoi. Voilà. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est faire les courts-métrages l'année dernière. Parce que, on a vu ce que c'était de faire des films et que c'était pas aussi simple qu'on pensait. Oui, l'aspect vidéo, c'est pas si simple. C'est un vrai métier. Bah oui. Christophe Voutier, on a entendu parler de chaîne YouTube dans les propos de Tiwen. C'est important de valoriser aussi le travail de ces collégiens? Ouais, c'est la chef d'établissement que nous avions au collège m'avait demandé de valoriser beaucoup le travail de ces jeunes. Puis on a tendance à dire oui, les jeunes aujourd'hui, et montrer tout ce qu'ils étaient capables de faire. Même eux, ils ont un potentiel énorme, ils le savent souvent pas. Et les adultes, je me rappelle de spectacles qu'on a fait avec, au collège dans la ville de Saint-Germain, avec des gens qui nous disaient de façon très crue, je croyais que j'allais me faire suer, c'est ma femme, elle m'a obligé à venir, moi je voulais regarder la télé, et puis en fait, votre truc c'était génial, je me suis pas endormi. Donc de voir que des jeunes ont un vrai potentiel, puis à travers tout ce qu'ils font, et puis moi ils m'apprennent plein de choses. On parlait des films, le frère de Gabin m'a beaucoup aidé à progresser, montage, moi-même. Et puis surtout, c'est-à-dire à travers tous ces projets, il n'y a plus de profs, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de parents. Il y a que des gens autour d'un vrai gros projet qui veulent que ça réussisse. Puis moi, ce qui me marque aussi, c'est la 3e mamelle du club, travail et engagement, mais le plaisir, la convivialité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une ambiance, quoi. Et on le sent là, dans le dernier film du making-of de la fête médiévale, il y a une ambiance, quoi. Ouais, on les sent vraiment passionnés. Engagement, travail et plaisir, c'est 3 maîtres mots de l'association. Alors on va parler d'un événement qui a eu lieu il y a peu de temps, le 22 mai. C'était la 2e édition de la fête médiévale. Alors là, je dois dire, c'est très impressionnant. J'invite nos auditeurs à regarder les vidéos sur la chaîne YouTube Fontaine TV parce que c'est pas du tout un petit événement, c'est un gros événement. Alors peut-être la présidente va nous expliquer comment ça s'est passé. Alors on a essayé de... Donc à l'avance on s'est organisé, voilà. On a demandé à une troupe de venir, qu'on a payé, donc avec un certain nombre de comédiens. Art Mutant, c'est ça? Exactement, Art Mutant. Donc c'était notre 2e fête médiévale, donc on a essayé de progresser et de faire encore plus grand et plus impressionnant. On a invité les CM2 de 2 écoles de Saint-Germain. Et après, c'était toute l'école a participé, a pu faire des activités, des stands sur ce thème. Ouais, ça s'est organisé en atelier pédagogique un petit peu. Il y en avait plus d'une dizaine. Quelles ont été un petit peu les activités proposées? Alors, il y en avait plusieurs. Il y avait, je vais donner des exemples, je pense que je vais en oublier. Par exemple, l'héraldique, où il nous a appris l'art des blasons. On en a fait, même nous, on a appris les couleurs, etc. Musique, danse, le combat à l'épée, tir à l'arc, etc. La cuisine. Et ça vous a beaucoup plu? Est-ce qu'on peut avoir peut-être 1 ou 2 témoignages de qu'est-ce que vous en avez retenu de cette fête médiévale, Éloane? Moi j'ai adoré la cuisine parce que le monsieur était super drôle et en fait il nous expliquait super bien tout ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'il y avait à manger à l'époque, etc. La danse et la musique c'était chouette parce qu'on avait même pu danser, donc ça c'était cool. Et l'épée aussi, on a pu manier les épées, ils nous ont expliqué, donc franchement en fait que des trucs pédagogiques qu'on pouvait apprendre, donc c'était vraiment bien. Et toi Manuela, pareil? Oui, moi j'ai beaucoup aimé, notamment la musique. Ils sont intervenus pendant le banquet, parce qu'il y a eu un banquet qui a eu lieu avec un repas médiéval. Et donc c'est vrai que ça a amené la bonne ambiance partout. Oui, c'était sympa. Mais ce qui est important, c'est qu'ils sont acteurs eux aussi, c'est-à-dire qu'ils ont participé aux ateliers pédagogiques mis en place, mais aussi ils ont créé leurs propres ateliers pédagogiques. Et ils ont avait des rôles pendant la médiévale. Ils ont géré la taverne, ils ont été chefs de groupe pour diriger les groupes, ils avaient des missions. Et les 5e, plus particulièrement, ont vraiment construit leurs propres ateliers. Ils vont sûrement en parler. La taverne du bouclier, les ateliers d'armes, les tentes. Donc ils ont animé aussi leurs ateliers. Chaque année on progresse et il y a encore des idées
folle pendant 2 ans. Oui, parce que l'association, en fait, il y a plusieurs périodes étudiées. On a évoqué tout à l'heure la Seconde Guerre mondiale. Là, il y a le médiéval, il y a l'antique. Pourquoi le médiéval, là, ça a plu? Et qu'est-ce qui a été un petit peu l'accroche? Alors peut-être que les élèves de 5e sont un petit peu plus intéressés. Ça fait partie du programme aussi. L'époque médiévale, ça vous plaît particulièrement? Bah oui, vraiment, le Moyen-Âge, c'est une grosse période de l'histoire. Ça a duré 1000 ans et il y a eu plusieurs événements marquants. Alors toi, qu'est-ce qui t'a plu dans la fête médiévale? Bah, surtout animer les ateliers comme la taverne, distribuer de l'eau à la troupe et tout. Ouais. Je trouvais ça amusant. Et toi? Bah moi, ce qui m'a le plus plu dans la fête médiévale, c'est qu'on pouvait participer nous aussi aux activités. Et puis oui, aider à la taverne, s'ils avaient besoin, les aider, animer par exemple le tir à la corde, enfin tout ça. Oui, c'est être acteur de cette fête. Ils sont modestes parce que moi je suis très très fier d'eux, hein, ils le savent je pense. Ils sont remarquables, ils ont obtenu le premier prix d'éducation citoyenne entre autres, mais même ils ne l'auraient pas obtenu, c'était pas grave. Ils donnent beaucoup de leur temps, le mercredi ils sont venus, ils ont porté des bancs, des tentes. Le but de l'engagement, c'est ils ont aidé la troupe à installer. Le coût de cette fête, il est énorme hein, pour un collège, c'est un énorme coût. Ils ont trouvé plus de la moitié de l'argent en remportant des prix, des concours comme le premier prix reportage court du festival Planète Jeune Reporter sur les d'Albert Londres. Ils ont vendu des t-shirts, des chocolatines pour ramasser de l'argent. Encore une fois, on a un gros projet et on ne veut pas qu'il y ait un stand, mais de 13 ateliers avec des campements pour qu'il y ait un visuel, de la musique, tout ça, c'est un coût. Il faut aller chercher l'argent. On a eu des dons, le club Mémoriae est connu, on a des sponsors, on a du mécénat, mais aussi il faut fabriquer des choses pour ramener un peu plus d'argent, pas que le collège paye tout. Le collège a payé la moitié, ce qui est déjà une chance énorme. Alors Camélia, peut-être la présidente, elle va nous expliquer les projets pour l'association. Est-ce qu'il y en a qui se dessinent là pour les prochains mois ou les prochaines années? Et bien évidemment, on évoque l'idée d'une nouvelle médiévale, parce que c'est toujours un grand événement et que ça nous plaît énormément, ça plaît au collège, ça plaît aux élèves, on a beaucoup de retours positifs. Qu'est-ce qu'on va changer par rapport à cette année justement, est-ce qu'on s'inspire un petit peu de ce qui a marché, de ce qui a moins bien marché pour améliorer la suivante? Exactement, on s'inspire et puis on voit toujours plus gros. Après, on essaye d'avoir un maximum de bonne ambiance et que ça plaise un maximum. Il faut convaincre la chef d'établissement qu'elle accepte des chevaux et des rapaces, même si en 2018 on n'aura plus le droit d'avoir un animal. Oui, des projets, il y en a plein. On n'en manque pas de projets. Gabin, t'aimerais bien être sur quel projet toi? Moi, honnêtement, une 3e fête médiévale, celle-ci déjà m'a beaucoup plu, donc une 3e serait pas mal. En plus, on a déjà évoqué plusieurs idées pour dans 2 ans, donc une 3e fête médiévale, ça serait bien. Voilà. Il faut qu'ils redoublent en fait, parce que le drame, alors, il y a un côté positif à tout ça. Bon, moi, ils vivent leur vie, c'est très bien, ils vont nous quitter. Moi, je vais être dépressif comme le temps quand ils vont partir du collège, parce que c'est des jeunes auxquels je suis très attaché. Ça fait 4 ans qu'ils sont là, et puis ils donnent tellement, on crée plein de choses ensemble. Je suis très fier, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui sont en première cette année au lycée, il y en a 3, ils sont venus donner la main pour le mercredi, pour aider au montage, et au démontage le jeudi, alors qu'ils étaient encore au lycée, ils n'ont pas... Donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Moi, je serais super heureux si dans 2 ans, ils sont encore là parmi nous. C'est une forme de devoir de mémoire. Oui, c'est ça. Et puis on est parti en Alsace, au Struthof, avec eux pendant les vacances d'avril. On était 27 pendant les vacances. Donc encore une fois, ils donnent de leur temps. Les parents sont là et on crée des liens. Et il y a l'idée avec les parents qui a commencé à naître. On va se retrouver bientôt. On va fixer une date pour discuter d'une potentielle association Mémoria et en dehors du collège est ouverte à tous, quoi. Une poursuite des activités. Ouais, avec les parents et les anciens élèves, quoi. Ça, c'est une belle fierté, quoi. Merci beaucoup Christophe Boutier, responsable de l'association Mémoria Histoire Vivante. Vous êtes professeur documentaliste ici au collège de Saint-Germain-des-Fossés, le collège Jean de La Fontaine. Autour de nous, Gabin, Camélia, Manuela, Eloane et d'autres membres de cette association qui nous ont raconté donc ces activités. Merci beaucoup, bonne journée.
Ben, merci à vous de vous être penchés sur le travail de ces jeunes, très méritants. Voilà les jeunes.